Yo les stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une petite FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour cette FAQ. On va se préparer en même temps parce que après je vais aller me promener et tout, je dois faire un peu de contenu et tout. Là, j'ai un bouton, j'ai trop le seum ici. Ça faisait des lustres, j'avais pas eu de bouton. On va du coup me cacher avec un correcteur que j'ai acheté de chez Maybelline. C'est une dingue. Et il est trop pratique, tu sais, c'est genre en mode direct, ça pouche sur ta tête. Mais avant, il faut hydrater sa peau. Et en ce moment, j'utilise celui de Kenzo. Et en fait, je me suis trompé. En gros, j'en ai deux, des comme ça. Et il y en a un pour les peaux sèches ou normales. Il y en a un pour peau normale ou grasse. Je suis parti en Hongrie avec celui pour peau sèche et normale. Et moi, j'ai la peau grasse de base. La première question, c'est est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai deux grands frères. J'en ai un, c'est un demi-frère parce qu'on n'a pas le même papa. On a quand même grandi ensemble et tout. Après j'ai un beau-père parce que mon papa je le connais pas trop. J'ai quand même un beau-père qui est pour moi mon papa vu que il était là genre j'avais moins d'un an, tu vois. Cette crème est trop pratique, j'aime trop cette crème. Thread c'est trop bien, j'aime trop, c'est sorti il y a pas longtemps. Par contre j'ai l'impression que sur Thread il y a soit donc les influenceurs de base tu vois et tout, soit des gens qui, genre des filles qui se mettent à Walp. Et là c'est une nouveauté, c'est des mecs qui créent des faux comptes de filles, donc c'est leur compte de mec avec leur nom de leur Insta de mec. Et ils postent comme si c'était une fille et tout, genre photo de profil et tout, ils mettent des trucs un peu aberrants et tout en mode vas-y pour tant de likes et tant d'abonnés, je fais ça, je me mets à Walp et tout. Mais je trouve que ça fait trop pitié et tout et la honte. Sinon c'est un peu de méchanceté en mode qui clashera le plus une personne ou descendra le plus un groupe de personnes. Et je trouve que ça c'est le genre de choses qu'il faut arrêter de faire. Ça a toujours été comme ça, c'est les réseaux sociaux malheureusement. Mais sinon il n'y a pas que des mauvais côtés sur Threads. Je trouve que c'est quand même très cool de pouvoir partager, de pouvoir... Enfin je sais pas, moi de mon côté c'est cool parce que ma communauté elle est grave bienveillante. Je vais mettre un gloss, alors j'utilise toujours des baumes à lèvres parce que mes lèvres elles ont tendance à sécher de ouf tu vois. Et là j'ai un gloss qui vient de chez NYX que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et en fait je trouve ça trop bien. Et mes lèvres c'est pareil, ils ont tendance à, je sais pas vous, mais ça a tendance à devenir marron au fil de la journée en séchant tu vois mes lèvres. Et du coup avec ça, bah je sais pas, ça garde une couleur naturelle et tout. Il est temps de se coiffer. Depuis combien de temps tu as Rosie? Quel âge a Rosie? Alors moi j'ai Rosie depuis qu'elle est toute petite. Donc techniquement son âge c'est égal à depuis combien de temps j'ai Rosie. En gros Rosie quand elle était petite, j'ai attendu 2 mois, tu vois, le temps qu'elle soit avec sa maman, qu'elle apprenne les bases de la vie. Ensuite je l'ai récupérée. Elle a eu 3 ans je crois cette année, donc je crois qu'elle a 3 ans et demi. Prochaine question. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Ou c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais petit? Déjà j'ai toujours été quelqu'un de manuel et je voulais être genre pâtissier ou un truc dans le genre. Et j'étais toujours fasciné par ma maman qui cuisinait des trucs de ouf, tu vois. Après, je voulais faire joaillier. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce qu'est un joaillier, c'est quelqu'un qui fabrique des bijoux ou qui répare, enfin bref. Donc voilà, j'ai pas fait joaillier. Et finalement, j'ai fait aéronautique, option structure. J'ai fabriqué des avions. Donc voilà, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Bref, on va descendre et on va passer à la question suivante. Bon, avant de répondre à la prochaine question, il faut que je fasse un TikTok. Donc je vais faire ce TikTok très rapidement. Poup. Fait toujours rire, c'est mes potes en vrai. Et les blagues sur les P, dès qu'il y a des P je rigole, j'adore ça. Domi, tu ne peux pas passer une journée sans rire. Zol aussi, enfin vraiment tout le monde, tous mes potes et tout, vraiment ils sont trop drôles. Et après moi-même hein, je me fais rire tout le temps, j'adore me faire rire, je suis un peu bizarre. Si tu avais 3 vœux, lesquels? La richesse, quand t'es grand tu sais à quel point le fait d'être bien dans le confort et tout, bah c'est trop important tu vois, pour gérer le stress tu vois, et le stress c'est ton bien-être. Deuxième vœu, je veux pouvoir voler. Voler ça a toujours été mon rêve. Alors voler qu'on s'entende bien hein. Je parle de voler dans les airs ou me téléporter, mais je trouve qu'il y a trop de facteurs importants pour la téléportation, donc voler. Ouais j'aimerais trop pouvoir voler. Troisième vœu, je pense que ça serait encore un pouvoir, parce qu'en vrai quand j'ai la richesse c'est bon, j'ai à peu près tout ce que je veux. Je veux pouvoir déplacer des objets comme ça avec les mains là, tu sais, avec ta pensée tu vois. Ça je veux trop pouvoir faire ça. Question numéro 6 du coup, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du tatouage? Ce qui m'a donné envie de tatouer, c'est que c'est un art comme un autre. J'ai toujours fait aussi de la peinture, etc. Donc le tatouage c'est vraiment quelque chose qui est trop stylé. Il y a cette satisfaction de
de dessiner des flashs ou même des projets perso et d'avoir des gens qui veulent ton travail. En même temps, je voulais aussi un métier qui me détachait un peu de l'influence. Question numéro 7, lequel de mes tatouages je préfère? Mon premier, je pense, je dirais mon premier. C'est le tatouage qui représente ma famille. C'est quand même un big step de faire ce tatouage. Ce tatouage est très beau, très symbolique. Depuis quand tu as décidé de te lancer sur internet et de faire du contenu incroyable? Déjà merci. À quel âge as-tu commencé les réseaux? J'ai commencé réellement à faire du contenu, on va dire sérieusement, comme un créateur de contenu. Ça a été l'année dernière, en 2022. Je me suis dit en fait j'adore faire ça. Pourquoi je ferais pas ça à fond? Et en fait petit à petit je me suis créé une communauté avec plein de points en commun. On partageait des choses simples, ce qui n'empêche pas d'augmenter de la qualité bien sûr. C'était vraiment cool, une communauté très bienveillante. En 2022 j'avais 21 ans et j'allais avoir 22 ans du coup à la fin de l'année 2022. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux et quel a été ton parcours? À la base, moi je fabriquais des avions. J'étais très timide et j'ai décidé de me mettre dans un restaurant en tant que serveur parce que ça allait me forcer à parler à des gens. C'était super intéressant, c'était super cool. J'ai appris plein de choses. Après ça, je suis rentré à la fac informatique. Ça m'a pas forcément plu. Enfin, c'était très intéressant, mais à moi, du moins, ça m'a pas plu. Je suis passé ensuite en fac anglais-chinois et en même temps, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours bossé dans des trucs différents pendant ces périodes-là. Ensuite, j'ai bossé à Burger King. Quand tu as bossé en restauration avant, tu te rends compte que les fast-food, vu qu'ils ont beaucoup de normes, et bah c'est très propre. Gros big up à Burger King de Beaulieu, La Rochelle. Vraiment, c'est propre, c'est clean. Et ils respectent bien les règles, donc très cool. Grâce à un ami, j'ai pu être embauché dans un magasin de bricolage. Je suis resté un bon bout de temps, j'ai un peu évolué. À ce moment-là, comme beaucoup de jeunes, je créais du contenu un peu sur les réseaux de temps en temps. Mais c'était très rare, à base de 2-3 TikTok par mois, tu vois, où je postais une photo tous les mois. Il y avait déjà eu le Covid pendant cette année-là. Et du coup, pendant le Covid, je m'étais mis au street workout. Donc c'est-à-dire la muscu en extérieur, vous voyez, où il y a les barres de traction, etc. Avec des potes et tout, je me suis fait vraiment une trop bonne communauté. Avec eux, on a commencé à donner des cours. Donc dans une université. En même temps, je faisais la fac en distanciel. Il y avait ce qu'on appelait une dispense d'assiduité, ce qui faisait que je pouvais faire les cours à distanciel. Donc j'ai fait fac, taf, 35 heures, prof de sport. Et pour celles et ceux qui le savent, j'ai commencé à jouer dans une série télé qui s'appelle Askip sur France 4. Ça faisait beaucoup de travail, ça faisait beaucoup de stress surtout. Et je me suis dit, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire plus tard? Et en réalité, pas vraiment. Donc j'ai décidé de partir de La Rochelle, d'aller sur Paris et de tout donner dans l'acting. Je suis rentré dans une agence d'acting. Ensuite, j'ai eu donc l'intermittence du spectacle, c'est-à-dire le chômage des acteurs, ce qui a fait que du coup, j'ai pu avoir un salaire pendant 1 an. Si je voulais, je pouvais rien faire et avoir ce salaire quand même tous les mois. Donc j'ai décidé de créer du contenu. Pas tout le monde n'a cette sécurité de se dire vas-y, je vais me lancer sur les réseaux parce que j'adore ça. Je crée quelque chose, mais le problème c'est que si je le fais à fond et que je mets tout mon temps dedans, malheureusement, qui va payer les factures? Et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, je suis très content parce que tout s'est bien embriqué. Maintenant, je suis plus intermittent et je suis pauvre et je n'ai pas d'argent. Je serre les fesses tous les mois, mais je suis très heureux de faire ce que j'aime. Prochaine question. Coucou, tu t'habilles trop bien. T'as des tips ou des boutiques à nous conseiller? Moi, j'achète presque que en friperie. Sinon, je vais aller taper des marques comme Diesel et tout, mais je sais que c'est pas donné pour tout le monde. En fait, il y a plein de marques, il y a tellement de marques. Je vais vous afficher plusieurs marques juste ici parce que j'arrive pas à y réfléchir tout de suite, mais il y a plein de marques que je kiffe qui sont très quali. Bac, il est 18h10 et du coup, je viens de poster. Bon, question suivante. As-tu un designer de mode que tu préfères ou plusieurs? J'ai des DA que je kiffe comme Glenn Martens de chez Diesel et Slimane évidemment de chez Céline. Et là en ce moment il y a la marque Kenzo qui font des collabs de ouf. C'est incroyable. Honnêtement je m'intéressais pas assez à la marque Kenzo vêtements. Et j'en ai même pas, j'ai même pas de pièces. Mais en fait j'arrête pas de voir des pièces partout. Trop stylé. Ah ouais, c'est une veste Levi's Kenzo. C'est une veste en jean à franges et elle est vraiment trop belle. Bref, je suis amoureux de cette veste. Et récemment d'ailleurs Kenzo a fait une collab avec Verdi et c'est incroyable, c'est trop... En fait je trouve ça cute, je trouve ça trop stylé. Prochaine question, quelle est la chose que tu as accomplie qui te rend le plus fier? Là de suite, le calendrier des abonnés. Faire 24 concours pendant 24 jours, c'était très fatigant.
Déjà il y a ce stress qui s'est enlevé là parce que c'est enfin terminé. Je suis content de vous avoir régalé parce que vous m'avez régalé en expérience. J'ai vécu plein de trucs durant l'année 2023. Next question. Des résolutions pour la nouvelle année. Alors je suis pas du genre à mettre des résolutions, mais comme dans le truc de accomplir des choses, j'ai toujours ce truc de je veux accomplir ça. Je veux pas changer ça, je veux accomplir ça. Pour accomplir ça, il faudra changer des choses, mais je veux accomplir ça. Dès que je l'ai fait, je l'ai accompli, je le coche. J'ai pas de résolution. Si ce n'est comme tout le monde évidemment être plus discipliné, etc. De toute façon, on veut toute la vie, c'est pas qu'à la nouvelle année ou à la rentrée qu'on veut être plus discipliné, c'est tout le temps. On va tout le temps faire mieux. Pas besoin de la nouvelle année pour me dire vas-y je vais faire mieux. Donc on va le faire. Et voilà, c'était la dernière question. Il est temps que j'aille manger un petit truc, puis il faut que j'aille à la salle. Je vais aller à la salle là tout de suite. Ah. Poup.